Que
où la foi opère. Quand on regarde la parole, il y a 4 domaines qui ressortent où nous avons besoin de la foi. 4 raisons pour lesquelles Dieu nous a donné la foi, au fait. Et ce qui m'a émerveillé en identifiant ces 4 raisons, c'est que le chiffre 4, si on regarde, ça correspond à l'universalité. 4 saisons, les 4 points cardinaux. Il y a les 4 saisons ici de la vie d'un être humain. Il y a la partie enfance, la partie adolescence, la partie on est adulte, et après la vieillesse. Donc 4. Donc ça veut dire que ces 4 domaines, Dieu nous a donné une parole. Dieu nous donne sa parole pour que nous puissions tenir ferme. Parce que si nous tenons ferme dans ces 4 domaines, alors nous marchons par la foi. Il y a des luttes, il y a des combats. Et là, comment le Seigneur m'a interpellé sur ces 4 domaines, c'est qu'il y a une phrase qui me revenait durant la semaine, c'est lorsque Jésus disait « gens de peu de foi ». Pourquoi, à des moments précis, Jésus regardait son entourage, des fois c'était les apôtres, des fois c'était la foule, il disait « gens de peu de foi ». Mais il parlait de quoi? C'était dans quel domaine? C'était dans quel sujet? Alors, si tu t'es posé la question comme moi, on va regarder ça ensemble. Et je suis content que tu te sois posé la question aujourd'hui. Amen. Vous êtes nombreux à vous être posé la question quand même. C'est beau. Donc, ces 4 domaines, je vais quand même les annoncer. On ne va pas faire du teasing, on ne va pas faire du suspense. Il y a le domaine de nos besoins matériels, les besoins dont on a. Le deuxième domaine, c'est la paix. D'être en paix, en fait, au quotidien. Le troisième, c'est de croire aux promesses de Dieu ou à ses plans pour nous. Et le quatrième, c'est de croire en la parole de Dieu. Ce sont les 4 domaines. Et si tu regardes bien dans ta vie, les 4 domaines sur lesquels tu as pu avoir des défis, du mal à croire en Dieu, c'était soit sur tes besoins, soit c'était sur la paix. Ta paix était ébranlée par quelque chose, par une épreuve, par une situation, par une tentation, par quelque chose, ou sinon encore, c'était de croire encore dans les plans, dans les projets que Dieu a pour toi. Si tu as fait une promesse, si tu as dit quelque chose et que tu vois que ça prend du temps à s'accomplir, est-ce que tu y crois encore? Et enfin, c'est de croire en la parole de Christ. J'ai précisé Christ, pas Dieu, parce que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. On fait trop souvent le raccourci avec Dieu. Tu me diras, oui, mais Christ est Dieu. On est d'accord, Christ est Dieu. Mais Christ, c'est loin. C'est celui qui a été envoyé sur terre pour annoncer la bonne nouvelle. Avant lui, personne ne pouvait le faire. Même Jean le Baptiste n'était venu qu'annoncer la venue du Christ. Donc, quand nous lisons la parole, tout doit nous ramener à la parole de Christ, à ce que Jésus, le Christ, a dit alors qu'il était sur terre. Et c'est dans cela qu'on doit croire. C'est ça la parole. C'est celle qui nous donne la foi. C'est celle qui nous permet de tenir ferme et de tout surmonter. Et donc, on va regarder Matthieu 6, du verset 25 au verset 34. Donc, on va faire une petite balade dans l'évangile selon Matthieu. Donc, 6, 25 à 34. Et nous allons continuer, nous allons lire. Donc, Matthieu 6, du verset 25 au verset 34, il est écrit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. C'est ce que Jésus-Christ lui-même disait. Il parlait ainsi à la foule.
Et il demande, mais pourquoi vous vous inquiétez? Et c'est la question qu'on peut se poser chaque fois que l'on se trouve devant une situation de manque. Il parle de la nourriture, il parle du vêtement, il parle de nos finances, de ce que nous allons boire, des choses qui nous sont aujourd'hui quelque part essentielles. Si quelqu'un se balade nu dans la rue aujourd'hui, on va se dire, mais il est fou, il a un besoin parce qu'il lui manque de vêtements. Si quelqu'un est dehors et ne mange pas à sa faim, il y a un problème. Si quelqu'un ne boit pas, il y a un problème. Si quelqu'un n'a pas assez d'argent pour vivre, il y a un problème. Voilà pourquoi beaucoup d'États mettent en place des systèmes pour quand même donner un minimum pour que les gens vivent dans une situation plus ou moins correcte et qu'ils achètent ce dont ils ont besoin. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023 et on voit une crise sans précédent qui frappe l'Europe ou le monde, une crise alimentaire, une crise financière. Et nous qui sommes en Christ, Jésus nous dit, mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Et dans ce domaine-là, nous tous qui sommes ici, nous sommes humains. Lorsque l'on voit que la fin du mois arrive et qu'on ne sait pas d'où viendra 1 euro, nos défis que l'un d'entre nous sorte dans la rue et commence à chanter, à danser, à louer et à dire super, je n'ai pas 1 euro. Personne ne va le faire. C'est humain que de s'inquiéter, de se dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et à plus forte raison, lorsque nous avons des enfants, que vais-je pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur donner? Avec mon épouse, on a eu une période où c'était difficile il y a quelques années. Très difficile. Et on se posait cette question. Et on se disait que, puisque c'était les enseignements qu'on avait reçus, qu'il nous faudrait faire des offrandes pour activer des mécanismes de richesse et que ces offrandes puissent nous revenir multipliées. Et donc, le peu qu'on avait, qui était source d'inquiétude, on le donnait, pensant qu'on allait en avoir plus pour pouvoir prendre soin de nos enfants, juste pour manger, même pas pour devenir riche. On voulait juste pouvoir avoir assez pour ne pas s'inquiéter de quoi on allait nourrir nos enfants. Et on s'est rendu compte des années après que ce mécanisme ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Et Jésus parle là à des Israélites. Il n'est pas en train de parler à des personnes ne connaissant pas Dieu. Ce qui veut dire que ce sont des personnes qui sont bercées dans la loi. Autrement dit, sous la loi, malgré que Dieu avait mis en place ces lois, avait mis en place la dîme, et il dit bien que beaucoup sont pauvres parce qu'ils ne respectent pas la dîme dans Malachie, et ce verset est beaucoup utilisé. Donc c'est un principe que Dieu avait mis dans la loi juive pour assurer à son peuple de toujours avoir de quoi manger. Or, il se trouve qu'ils s'inquiétaient encore sur de quoi ils allaient manger, ce qu'ils allaient boire ou ce qu'ils allaient mettre comme vêtements. Ça veut dire que dans la loi, il n'y a pas la solution à cette situation, à ce problème. Parce que la Bible nous dit bien que celui qui n'obéit pas à un seul article de la loi désobéit à toute la loi. Alors tu peux être fidèle dans tes dîmes, mais si tu n'aimes pas ton prochain, tu désobéis à toute la loi. Et donc tu ne vas pas voir l'effet de la dîme dans ta vie. Et Jésus dit quelque chose d'intéressant. Il dit que les oiseaux du ciel ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers. Et il dit, votre Père céleste les nourrit. C'est intéressant. Ils ne font rien, ils ne font aucun effort. Ils ne connaissent pas le travail, les oiseaux du ciel. Et pourtant, jusqu'à présent, hormis à cause de la destruction des hommes, on ne voit pas un oiseau arriver par terre devant l'église et dire, j'ai faim, je viens faire une dîme parce que j'ai besoin de toujours avoir à manger. Je n'ai pas vu encore un oiseau, je n'ai pas vu un animal venir faire ça. Et pourtant, l'animal se nourrit. Si aujourd'hui les animaux n'ont plus de quoi se nourrir, c'est à cause de l'homme, mais pas à cause de Dieu. Dieu pourvoit à leurs besoins. Et nous, nous sommes bien plus que des animaux. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais pour être enfant de Dieu, il ne faut pas s'approcher de Dieu par la loi, non, ni par les 10 commandements, mais il faut s'approcher de Dieu par Jésus. Jésus qui est son Fils. Et quiconque croit en lui a désormais accès à Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Si tu viens vers Dieu par Jésus-Christ,
alors tu es enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu vaux bien plus que les lys des champs, que les moineaux dans le ciel. Et tu ne manqueras de rien, même si tu te retrouves dans une situation où tu ne travailles pas. Même si tu te retrouves dans une situation de surendettement. Même si tu te retrouves dans une situation où tu ne sais pas d'où ça va venir, dès lors que Dieu est ton Père, tu ne peux pas t'inquiéter. La seule chose qui va venir bloquer la grâce, c'est ton inquiétude, justement. C'est pour ça que Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. La grâce de Dieu, elle est là. Dès lors que Jésus est mort à la croix, il y a comme un tuyau divin, un réseau de canalisation divin qui sort du ciel, qui sort du trône de Dieu, qui vient des lieux célestes. Parce que la Bible nous dit que nous sommes bénis en Jésus-Christ de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Toutes les bénédictions, quelle que soit la bénédiction, quel que soit ce dont tu as besoin, tout est là dans les lieux célestes. Et donc, il y a un réseau de canalisation divin. Maintenant, pour que ça puisse venir, il faut avoir foi en Jésus-Christ. Et quand tu as foi en lui, alors ça coule. Comme une douche, tu ouvres, ça coule. Tu as besoin, tu demandes, ça va venir, ça va couler. Simple. Ça ne dépend pas de ce que tu fais, ça ne dépend pas des offrandes que tu fais, mais ça dépend de ta foi en Jésus-Christ. Maintenant, avoir foi en Jésus, ça veut dire ne pas s'inquiéter. Si tu t'inquiètes, s'il y a un peu d'inquiétude, à ce moment-là, tu n'es plus en train de manifester la foi. Parce que tu crois que ça va sortir de ta connaissance, de tes capacités. Donc, ça veut dire que tu ne te reposes plus sur ton Père, mais tu te reposes sur ton intelligence et tes capacités. Sauf que notre intelligence, nos capacités ne nous ont pas sauvés. C'est Jésus. Jésus a démontré sur la terre qu'il était le maître de tout. Même lorsqu'on lui réclamait de payer des impôts, Jésus a dit à Pierre, va, pêche un poisson et tu vas trouver ce dont on a besoin. C'est pareil, il ne s'est pas inquiété. À nous de faire pareil. On te donne une ordonnance, on te dit, il y a quelque chose que tu dois payer, tu n'as pas les finances. Ce n'est pas à toi, en fait. Tu n'es pas le gestionnaire de tes finances, c'est Dieu. Tu dis, OK, papa, la facture est là. Tiens. Et puis tu pars joyeux. Tu ne t'en inquiètes même pas. Tu ne t'en inquiètes pas. Tu vas dire, mais toi, tu es fou. On va venir, les huissiers vont venir à la maison, ils vont frapper. La facture n'est pas de ma responsabilité. Sinon, Dieu n'aurait pas dit ne vous inquiétez de rien. Sinon, il aurait dit quand une facture vient, quand vous avez des besoins, mettez en place un système pour pouvoir avoir toujours de l'argent. Comme ça, vous n'allez pas avoir de problème. Et Dieu nous aurait mis dans la parole des principes pour pouvoir toujours avoir de l'argent. Mais tout ce qu'il nous demande d'avoir, c'est foi. C'est pour ça que ce n'est pas pénible de suivre Dieu. Il ne faut pas croire que c'est difficile. Il y en a beaucoup qui donnent l'image de « Oh, je suis chrétien » et puis on a l'impression que ce sont les premiers, les plus grands, je sais pas comment on dit ça, souffreurs, non, on ne va pas dire ça. Mais les personnes qui souffrent le plus sur terre, ce sont les chrétiens. Alors que ça devrait être les personnes qui transportent le plus de joie. On devrait être ceux qui transportent le plus de joie. Quand tu marches dans la rue, on ne devrait pas te voir le visage fermé comme ça là. J'ai une facture. Et puis tu vas à l'église, tu dis, mon frère, j'ai rencontré ça à l'église. Mon frère, s'il te plaît, la facture, c'est compliqué. Est-ce que tu ne peux pas me prêter? Non pas que ce ne soit pas possible, mais ce n'est pas à toi de faire cette démarche. Laisse Dieu parler à un de ses enfants et il va dire, OK, toi, tu vas faire ça à ton frère. Et le frère, même quand il va le faire, il ne saura même pas pourquoi il l'a fait. Il ne le saura pas. Parce que Dieu n'est pas là pour t'exposer et te faire avoir honte. Tu auras tellement de reconnaissance envers Dieu et non pas envers le frère que tu vas dire oui, certainement, avoir foi, c'est ce qu'il faut. Dieu peut diligenter ses enfants pour envoyer pour toi. Mais pour ça, cesse de t'inquiéter. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de la canalisation. Lorsque tu t'inquiètes, tu viens de fermer le robinet. Tu t'inquiètes un peu sur ce que tu vas manger, sur les vêtements, sur comment demain sera, tu fermes le robinet. Il est intéressant de dire que Jésus finit en disant que chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Ça ne sert à rien de faire des plans sur dans 10, 15, 20, 30 ans. À chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que Dieu a préparé une provision de grâce pour chacun d'entre nous, pour chaque jour. À nous maintenant d'avoir foi chaque jour. Chaque jour.
Parce qu'il est intéressant de voir qu'il y a des personnes qui avaient prévu, qui avaient préparé, qui avaient beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et en 1929, il y a eu une grande crise. De riches qu'ils étaient, ils sont devenus pauvres. Ils se sont jetés du haut des immeubles aux États-Unis. La crise de 1929. Parce qu'en un jour, tu peux passer de millionnaire à zéro. En un jour. Donc, ça ne sert à rien d'avoir de la confiance dans ce que tu gagnes. Aujourd'hui, pour moi, le plus beau de tous les héritages que je peux donner à mes enfants, c'est la foi. Ça ne veut pas dire que si je ne peux pas leur donner quelque chose en quittant la terre, je ne le ferai pas. Je crois que Dieu me permettra de le faire. Mais en attendant, que mes enfants grandissent dans le chemin de la foi. Parce qu'avec ça, jamais pauvres. Jamais, jamais. Jamais parce qu'elles sont entre les mains du Père, parce qu'elles croient en Dieu, le Père. Non pas en des principes de travail. Il y a beaucoup de familles qui sont là, mais c'est au prix de beaucoup de travail. La richesse de ce monde a coûté cher au monde, justement. Ça a coûté la vie de beaucoup, de peuples entiers, de nations tout entières. Elles ont été décimées pour des richesses qui sont temporaires. Nos richesses, nous, elles sont éternelles. Quand tu as des richesses qui viennent de Dieu, elles sont éternelles. Quand tu reçois la grâce, la bénédiction qui vient de Dieu, et celle-là, tu peux la transmettre, en fait. Parce que tu peux laisser aujourd'hui des millions à tes enfants, l'État va venir prendre des frais de succession. L'État va en prendre. Et hier, j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas. Même si tu gagnes au loto, tu dis, je gagne 1 million d'euros et tu veux donner à ton frère ou à ta soeur 100 000 euros. Si le million a eu le temps d'arriver sur ton compte, l'État va prendre dessus et ton frère ou ta soeur ne va se... Tu lui as donné 100 000, il aura peut-être 50 000. Le reste sera parti, prélevé. Tu dis, ah bon? Ben, vaut mieux la grâce. Ah oui, dans la grâce? Non, dans la grâce, il n'y a aucun frais. Il n'y a aucun prélèvement, il n'y a rien. Il n'y a pas de frais de succession. Tu parles, tu transmets la foi. Tu dis à tes enfants, dès leur jeune âge, que Dieu est un Père, qu'il pourvoit à leurs besoins, qu'il est là pour eux, qu'il n'est pas là pour les juger. Ne faisons pas l'erreur de dire à nos enfants, tu vois ce que tu as fait, ce n'est pas bien, Dieu te voit. Là, on donne une mauvaise image de Dieu. On éduque nos enfants et on leur enseigne Dieu le Père. Si tu refuses quelque chose dans la maison, ne dis pas non parce que la Bible dit non, ne dis pas ça. Dis ici, on ne fait pas comme ça parce que chez nous, ce n'est pas la norme. Tu es le parent, tu donnes les règles à la maison. Oui, mais est-ce que Dieu le permet? Oui, peut-être que Dieu le permet, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne veux pas de ça chez moi. C'est tout. On ne donne pas une mauvaise image de Dieu. Lui, il est le Père parfait. Quand tu donnes une bonne image de Dieu, les enfants vont dire, ah, Dieu est bon, mais mes parents, ils sont compliqués. Ce n'est pas grave. Mes parents me donnent des bornes, me donnent des limites. On est là pour ça et le Saint-Esprit nous aide pour ça. Mais maintenant, donnons une bonne image de Dieu. On a vu il y a quelques semaines l'image que l'on peut avoir de Dieu. Ça, c'est important. Dès le jeune âge de nos enfants, donnons-leur cette bonne image de Dieu. Il n'est pas un père fouettard. Dieu, c'est un papa avec un cœur rempli d'amour pour nous. Jusqu'à présent, on a besoin de son amour parce que lorsqu'on fait quelque chose de mal, on n'a pas envie qu'on nous frappe, mais on a envie d'être pardonné, d'être enlacé. Et nous avons ce pardon en Jésus. Donc vraiment, aucune inquiétude à avoir. Demain aura soin de lui-même. Vis aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin, j'ai faim. Ok, le Père t'enverra ce dont tu as besoin. Il te donnera, mais ne t'inquiète de rien. C'est là le plus dur, de ne pas s'inquiéter. Quand ton compte en banque t'indique moins, je ne sais pas combien, ne pas t'inquiéter, c'est le plus dur. Quand tu reçois des relances, huissier de justice, relances avant, comment il dit ça encore la mise en demeure avant saisie des biens. On connaît. On est plusieurs à avoir connu. Tu reçois ça. Et je ne sais pas pour vous, mais à un moment, moi, j'avais ça et puis il t'envoie différentes couleurs. C'est comme si la couleur va jouer. Tu reçois une en vert, après tu reçois un courrier jaune, après c'est orange, après tu vois, c'est rouge, là, quand c'est pas loin. Tu reçois mise en demeure, vous n'avez pas payé vos amendes. Moi, j'avais plein de trucs comme ça qui venaient. Bon, c'était la jeunesse. Dieu a fait grâce depuis. Bon, à l'époque, j'ai tellement payé qu'ils m'ont même remboursé. Tellement ils envoyaient les courriers. Mais bon, tout ça pour dire que quand tu vois ça, il y a quand même quelque chose en toi qui te dit, il faudra peut-être faire quelque chose, monsieur, madame. Il faudra peut-être changer vos habitudes de vie.
Je me rappelle dans ma jeunesse, quand je ne savais pas du tout gérer quoi que ce soit, j'étais à moins 300% d'endettement. Déjà, j'étais à moins 300. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je ne gagnais pas grand-chose, mais on m'a bloqué ma carte bleue. J'ai été inscrit à la Banque de France. Mauvaise gestion. J'étais à moins 300. Donc, je dépensais 300% en plus que ce que je gagnais. Donc, j'étais jeune. Vous avez des gros yeux. Vous n'avez pas été jeune? Vous n'avez pas connu? Bon, j'étais peut-être un peu irresponsable. Mais quand tu as ces situations-là, et je peux en témoigner, ne pas s'inquiéter, c'est Dieu. Et à contrario, des années après, une fois que j'ai rencontré mon Père de grâce et que je me suis retrouvé sans emploi pratiquement du jour au lendemain, sans salaire, sans aucune aide de nulle part, parce que je n'ai pas eu d'inquiétude. Mais vraiment, je ne me glorifie pas pour ça. Dieu m'avait envoyé sa parole et je m'appuyais sur sa parole. Plus aucun revenu, les mêmes charges. Je ne peux pas expliquer aujourd'hui, mais on a vécu mieux que lorsque j'avais un salaire. Sans connaître le découvert. Il n'y avait pas de découvert. Ma femme est là, elle peut l'attester. On ne ment pas. Et je ne peux pas expliquer, je peux juste dire, c'est vrai, la parole, elle est vraie. Et fais confiance à papa, fais confiance. Ne t'inquiète pas. Je suis passé un salaire entier, en moins. Et le Seigneur a fait. Et à chaque fois qu'on avait un besoin, on ne s'inquiétait pas. On disait, bon, papa, comment on fait? Il y avait quelqu'un qui donnait. Sans savoir pourquoi. Parce que Dieu s'occupe de nous. Et à l'époque, on ne pouvait pas faire de dîmes, d'offrandes, d'alliances, ni quoi que ce soit. Juste avoir confiance en notre Père. Jésus dit bien le Père. Il parle du Père. Il ne dit pas seulement Dieu, il dit le Père. Le Père. Il dit si Dieu revêt l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, à combien plus forte raison il nous vêtira nous. Et après, il dit bien, votre Père. Pour les herbes des champs, c'est Dieu. Parce que Dieu les a créées. Mais pour nous, c'est votre Père. Notre Père, c'est tout. Les herbes des champs sont inférieures à nous. Ils ne connaissent que Dieu comme Dieu. Nous, on le connaît comme notre Père. C'est ce pourquoi Jésus est venu. Donc, ne nous inquiétons pas. Premier domaine. Et on reviendra plus en détail dans tout ça parce qu'il y a tout un contexte extraordinaire dans lequel Jésus parle et ce contexte détermine pourquoi il a parlé ainsi. Et vous savez qu'ici, on aime bien donner le contexte. On ne prend pas juste un passage sans donner le contexte. Donc, on reviendra dessus. Ce sera certainement le prochain message. Et après, deuxième, donc la paix dans l'épreuve. Dieu nous donne la paix dans l'épreuve et il nous donne la foi pour ça. Matthieu 8, on va un peu plus loin. Matthieu 8, du verset 23 au verset 27. Matthieu 8, 23 à 27. Nous dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Quel est celui-ci? C'est Jésus. Là, on voit quand la tempête vient, alors qu'ils sont sur la barque, et que les flots commencent à rentrer. Là aussi, c'est une situation, franchement, je ne sais pas pour vous, mais j'aurais peut-être fait comme les disciples. Ah, j'aurais crié. Non, tu es dans une barque au milieu de la mer. On ne t'a pas dit un paquebot. Tu vois? On ne t'a pas dit non plus un beau bateau. Vous visionnez une barque en bois, au milieu de la mer, avec des vagues qui viennent partout. Et puis le vent commence à souffler. Déjà, ici, on est dehors. On n'est pas dans la mer. Il y a une grosse pluie avec beaucoup de vent. Les gens ont peur. Il y a les éclairs et tout. On a pu voir ces derniers temps avec les épisodes orageux. On est chez nous. Hein. On est dans une maison en dur. Et les gens commencent à crier. Alors imagine. Des fois, moi, à l'époque, je disais, mais les disciples, ils abusent. Non, je regardais la parole, je me dis, oh, mais franchement, les gars, vous êtes avec Jésus. On attend un peu plus de, franchement, un peu plus de courage. Vous êtes avec Jésus.
Non, les gars, ils abusent. Non, il y a Jésus et puis vous avez peur. Moi, je pensais ça quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, j'ai grandi. Tu vois. Même je suis en voiture, je conduis, je ne suis pas sur la mer. Une pluie puissante, si c'est trop fort, je m'arrête. Parce que j'ai peur d'avoir un accident. Là, j'ai peur d'avoir un accident. Je m'arrête. Quand tu vois, et même quand on voit sur l'autoroute, tu as beaucoup d'eau. On a peur d'un aquaplaning. Je ne dis pas maintenant, quand vous voyez l'eau, il faut rouler plus vite parce que Jésus est dans la barque. Je ne dis pas ça. Non, non, non. Mais j'explique le contexte, comment les gars se sentaient. Pourtant, c'était des pêcheurs. Il y avait des pêcheurs dedans. Les gars, ils connaissaient l'eau. Et là, d'un coup, la mer est calme et tempête. Et les gars crient. Et Jésus, lui, il dit, gens de peu de foi quand même. Pourquoi vous avez peur? Là, maintenant, je dis, ah, Jésus, c'était un peu dur quand même. Non, là, il était un peu exigeant parce que les gars, ils ont réagi de façon humaine. C'est la même chose lorsque nous sommes entourés d'épreuves. Ce qui fait qu'on perd la paix. Parce qu'on peut avoir de quoi manger, on peut avoir un compte en banque garni et ne pas avoir la paix. On peut avoir un enfant qui nous cause des problèmes, qui fait des allers-retours en prison. On peut avoir une maladie chronique qui nous fatigue, qui nous donne des douleurs. Demandez aux riches de ce monde qui sont en train de courir après la jeunesse éternelle. J'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a un homme qui paye des millions par année pour essayer d'inverser le temps. Et selon leur dire, il aurait réussi à rajeunir. À coup de millions. Tout ça parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas la paix. Même ce qu'il fait montre qu'il n'a pas la paix. Les gens font beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas la paix. Ils sont comme les apôtres dans la barque, l'eau qui commence à venir. Les problèmes qui viennent. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tu as des vêtements, tu as une maison, tu payes tes dettes. Mais tu es seul. Tu es célibataire, tu cries. Tu veux te marier, tu n'en peux plus. Il y en a d'autres qui ne veulent qu'une chose, des enfants. Qui ont vécu et qui ne veulent qu'une seule chose, des enfants, mais qui ne sont pas en paix. Cette paix-là, nous l'avons par la foi en Jésus-Christ. Jésus, dans la barque, il était là. Il dormait. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Jésus est dans la barque, mais il dort. Ça veut dire qu'au milieu des problèmes, parfois, Dieu est là, mais il ne dit rien. Et on a l'impression qu'on est seul. Et c'est là que rentre le combat de la foi. Quand on vient de t'annoncer que tu as un cancer et qu'on te donne 5 ans à vivre, ta foi est en Jésus-Christ. Tu pries, tu vas, tu fais tes examens, tu es déterminé, tu dis ça y est, c'est bon, je suis guéri. On te dit non, ça a avancé encore, tu fais quoi? Tu fais quoi? Si on te dit encore que ton enfant, tes entrailles, ta chair est malade et que le médicament, j'ai vu, il y a des médicaments qui coûtent 2 millions d'euros. Tu ne les as pas. Tu fais quoi? Tu pries Dieu, mais tu n'as pas de réponse. Tu attends une réponse, tu n'en as pas. Parfois sur notre chemin, Dieu nous donne la paix. À nous d'être sûrs et certains que nous avons la paix. Jésus leur a dit, mais pourquoi vous avez peur, gens de peu de foi? C'est-à-dire, ne t'inquiète pas. Tu vois, la situation, elle paraît mauvaise. Mais pourquoi t'inquiéter si Jésus est là? Pourquoi t'inquiéter si tu as foi en Jésus-Christ? Pourquoi? Il est là. Et au bon moment, il va se lever pour dire à la tempête de se taire. Au bon moment, il va se lever. Il y a des épreuves qui sont dures, mais elles ne dureront pas toujours. On a déjà vu ça. Ces épreuves, elles viennent pour nous donner encore plus de foi. Elles viennent renforcer notre foi en Dieu. Elles viennent faire que l'on puisse tenir ferme, aller jusqu'au bout. Est-ce que Dieu veut que l'on souffre? Non. Est-ce que Jésus voulait que ses disciples, ses apôtres aient peur? Non. Mais ce qu'il voulait, c'est que les apôtres lui disent, Maître, que faisons-nous? Regarde la situation. C'est ce qu'il voulait. Pas qu'ils disent, Maître, nous périssons. Les gars ont déjà déclaré, ils ont déjà vu, ils ont dit, on va mourir. Il n'y a pas de foi. Là, il n'y a pas de foi. Tu appelles Dieu pour lui dire, je vais mourir. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à ce moment-là? Tu n'as pas confiance en lui.
Tu n'as pas l'assurance que tes jours sont entre ses mains. Tu penses que Dieu peut te laisser mourir dans cette situation, dans cette épreuve, alors qu'il est un père, alors que c'est ce que Jésus enseigne. Il dit, il est votre papa. C'est ce qu'il est venu démontrer. Les disciples l'ont vu opérer, ils l'ont vu faire des miracles, ils l'ont vu guérir. Et ils disent, nous périssons. Il dit, mais comment vous pouvez dire ça alors que moi, je suis là? Est-ce que je suis déjà mort? Est-ce que je suis déjà allé à la croix? Est-ce que j'ai déjà souffert pour l'humanité? Vous ne pouvez pas croire à ce moment-là que vous allez périr. Je suis dans la barque et il n'était pas prévu qu'il meure comme ça, que le Messie meure comme ça. Ça veut dire que Dieu n'a pas prévu que toi, tu meurs comme ça. Vous savez, la grâce que nous avons quand nous sommes en Christ, c'est qu'il nous assure nos lendemains. C'est qu'il nous assure le repos, la paix. Il nous dit que nous aurons des jours heureux, une belle vieillesse. Ce sont ses promesses. Alors pourquoi partirons-nous de manière prématurée? Pourquoi une épreuve aurait raison de nous? Pourquoi? Il n'y en a aucune. Donc ça veut dire que quand tu t'approches de Dieu, ne lui dis pas, ne lui donne pas ton propre diagnostic. Ne dis pas ce que toi tu penses. Ah Seigneur, tu vois, là, on va mettre mon fils en prison. Il sera en prison. Ce n'est pas ce que Dieu te demande de faire. Tu as déjà déclaré que la fin pour ton fils, c'est la prison. Alors que la finalité peut être différente. Dis Seigneur, cette situation, elle est à toi. Je crois en toi. Je m'appuie sur toi. Ma foi repose sur toi. Et cette situation, elle ne m'appartient pas. Elle est à toi. Parce qu'il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Moi, je veux être dans la paix. Alors, cette situation ne m'appartient pas. Alors, tu peux passer par des moments difficiles, effectivement, on l'a vu dans la Bible. Hein. Si on regarde, ça a été le lot des apôtres, particulièrement Paul. Il est passé par beaucoup de moments difficiles, mais il n'est pas mort. Avant d'avoir fait ce que Dieu lui avait promis. Paul n'est pas mort. Paul est allé en prison. Les portes de la prison étaient ouvertes. Juste pour sauver la vie du geôlier. Ils sont retournés, ils se sont assis en prison tranquillement. Ils ont attendu. C'est extraordinaire. Paul a été lapidé, mais il n'est pas mort. Il a connu des naufrages, mais il n'est pas mort noyé non plus. Un serpent est venu le mordre. Mais Paul est resté tranquille. Pourquoi? Il était en paix. Et même lorsqu'il est parti, qu'un prophète lui a dit que tu vas être lié, qu'on va te tuer, il était en paix. Parce que il connaissait déjà les plans de Dieu pour sa vie. Restons en paix. Celui qui cherche à gagner sa vie la perdra. Restons en paix. Une situation vient, la première des choses, de ne pas s'inquiéter et la remettre à Dieu. Ensuite, deuxième chose, tu la remets à Dieu. Elle ne t'appartient pas. Tu la remets à Dieu. Christ est déjà mort pour elle. Tu dis, Seigneur, c'est à toi. Moi, j'en veux pas. Moi, j'en veux pas. Et on va regarder Matthieu chapitre 14. Parce que quand il y a l'épreuve, ce qui nous aide aussi, c'est d'avoir foi dans les plans, dans les projets de Dieu pour nos vies. Et donc, dans Matthieu 14, 24 à 33, Matthieu 14, 24 à 33, il y a un exemple de croire au plan de Dieu. Matthieu 24 nous dit, la barque, encore une fois, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire vers la fin de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et il lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Nous sommes quelques chapitres plus loin dans Matthieu. Ils sont encore dans une barque. Cette fois, la tempête ne menace pas de faire couler la barque, mais il y a des vents contraires.
Donc, c'est déjà assez pénible. Les gars ont déjà appris qu'il ne faut pas avoir peur parce que Jésus est là. Donc, voilà, ils ne crient pas. Mais tu sens quand même, ils ont un peu peur, quoi. Parce que d'un coup, et là encore, on va se projeter à la place des disciples. Tu es dans une barque, en pleine nuit. Il y a des vents contraires, il y a du vent, il y a de l'eau qui rentre dans la barque. Et tu vois quelqu'un qui marche sur l'eau. Ce n'est pas aujourd'hui avec les magiciens qui font ça dans une piscine. Hein. Non, j'ai vu des vidéos, les gars, on dirait, ça c'est des magiciens. Mais à l'époque, personne ne l'avait jamais fait. Même dans l'Ancien Testament, on n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui avait marché sur l'eau. Traverser la mer, les gars, ils étaient d'accord avec ça. Que les rivières soient asséchées quand on tape avec un manteau, ils n'ont pas de problème. Mais alors qu'il y a une tempête, vent contraire, et quelqu'un qui arrive, les gars, ils ont sorti, c'est un fantôme. Ils n'ont jamais vu de fantôme. La Bible ne nous dit pas que les apôtres avaient déjà vu un fantôme avant. Ils n'ont jamais vu même, je sais pas, un petit démon. Ils n'ont rien vu. Mais là, ils voient quelqu'un au loin sur la barque. Ça veut dire qu'il n'y avait quand même pas une si grande tempête. Parce qu'ils ont quand même pu voir quelqu'un qui marchait sur l'eau. Ils se sont dit, et les gars, ils ont commencé à crier. Moi, je crois que je me serais jeté à l'eau. Non, sérieusement. Qu'aurais-tu fait à ce moment-là? Eux, au moins, ils ont eu le courage de rester dans la barque. Aujourd'hui, tu sautes. Moi, je préfère aller dans l'eau que la chose qui marche là, elle arrive. Qu'est-ce qu'elle va faire? On te dit, il faut avoir la foi. Je dis à mon ami, j'ai foi que Dieu ne veut pas de cette situation pour moi. Je suis le premier, je vous laisse. Même si c'est mon bateau, je laisse le bateau. C'est un fantôme. Je ne suis pas SOS fantôme. Même si tu ne sais pas nager, tu vois, même ceux qui ne savent pas nager, à ce moment-là, ils sauront nager, ils plongent. Je crois même eux, ils auront compris comment ils auraient marché sur l'eau aussi. Par la peur, tu vois. Un fantôme. Tu ne réalises même pas. Il y a des choses que par la peur, tu ne réalises pas que tu as fait. Non, tu fais des choses par la peur, tu te dis, mais à quel moment je suis. Comment j'ai fait pour arriver là? Je ne sais pas pour vous, mais moi, en grandissant en Guyane, plus jeune, des fois, il y a des chiens qui. Je ne sais pas. D'un coup, le chien décide qu'il a envie de jouer avec toi. Sauf que toi, tu n'as pas envie de jouer avec lui. Mais il ne veut pas jouer seulement avec toi, il veut jouer avec tes mollets. Donc, le chien vient, qu'est-ce que tu fais? Mais tu cours. Et là, tu ne savais pas que tu avais autant de vitesse en toi avant que le chien ne te l'explique. Non, tu ne savais pas que tu pouvais grimper comme ça. Tu vois une barrière tous les jours, tu dis, ça doit être dur à grimper. Le chien derrière, tu as fait un saut, tu es passé de l'autre côté. Et quand tu es de l'autre côté, tu te dis, mais comment j'ai fait? Là, les apôtres, ils étaient plus courageux quand même. Ils sont restés dans la barque. Ils ont juste crié, un fantôme! Mais ils sont restés là. Et Jésus, la Bible dit, aussitôt, il leur a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Ça veut dire que quand tu vois Dieu, il y a des choses qui arrivent, Dieu est toujours à côté pour ne pas te laisser partir dans cette folie-là, dans cette peur. Tu vois, je ne sais pas pour vous, mais il y a des fois sur la route, quand tu conduis, quand tu as le permis, tu conduis, tu sais que là, Dieu t'a évité un accident. Parce que tu as eu une réaction, tu as fait quelque chose, tu as juste dit Jésus et tu vois que la voiture s'est stabilisée ou tu n'as pas eu l'accident, tu n'as pas cogné la barrière, tu as juste dit Jésus parce qu'il était à côté, juste là. Comme tu n'as pas eu le temps de partir, de paniquer et puis au lieu de freiner, tu vas accélérer. Tu n'as pas eu le temps de faire ça. Comme là, Jésus était juste à côté de les gars, calme, calme, c'est bon, il n'y a pas de fantôme. Je suis là, c'est moi. Et là, Dieu va montrer son amour. Pierre va dire, moi aussi, je veux marcher sur l'eau, du coup. Ah non, les gars. Non, déjà, il te rassure. Après, Pierre dit, ah non, moi aussi, moi aussi. Et il dit, viens. Ça représente les plans, les projets que Dieu a pour toi. Tu auras été touché par quelque chose. Parce que Dieu fait en sorte qu'on soit interdépendants. Je ne sais pas, toi, tu as la capacité d'aimer ton prochain en faisant des paniers repas, en faisant des choses, et tu te dis, moi aussi, je veux faire ça. Mais je veux faire ça à grande échelle. Je veux faire du bien aux gens. Et ça suscite quelque chose en toi. Tu vois, où tu peux regarder un reportage et tu te dis, là, il y a quelque chose qui peut se faire. Et Dieu dépose un amour en toi. Il dépose une passion, une envie de se dire, moi, j'ai envie de contribuer à ce que les gens dans la rue sortent de la rue.
C'est comme ça. Moi c'est comme ça qu'il m'a parlé. Je me suis dit, à travers ma situation, je me suis dit, mais il faut que tous ceux qui ont été rejetés par les églises puissent revenir à l'église. Dieu n'est pas méchant. Ce sont les hommes qui ont été méchants. Mais Dieu, lui, il n'est pas méchant. C'est un papa. Et c'est ça qui anime, c'est ce qui te donne la passion. Maintenant, quand Dieu met un projet en toi comme ça, tu peux te retrouver comme les apôtres dans la barque, il peut avoir du vent, il peut avoir beaucoup de choses. Et la manière dont Dieu va venir solutionner ce problème peut te faire peur. Parce qu'il te met à cœur de nourrir les plus démunis, de leur donner à manger. Et toi, tu dis, OK, je vais faire quelques repas chez moi et puis je vais aller le week-end dans les rues. Mais ce qui te vient, c'est de monter des centres pour pouvoir accueillir les gens et leur donner à manger. Tu te dis, non, ça c'est trop, j'ai peur. Ce n'est pas pour moi. Pourtant, c'est un plan que Dieu a déposé en toi. Parce que lorsque nous avons la foi, il a préparé de bonnes œuvres que nous puissions les accomplir. Il les a faites d'avance. Il les a préparées d'avance. Donc, quand ce feu va grandir en toi, comme Pierre, il va te dire, viens. Et Pierre va avancer par la foi. Pierre va marcher sur l'eau. Le deuxième homme à avoir marché sur l'eau, sur terre. C'est quand même extraordinaire. Non, respect à l'apôtre Pierre. Il a marché sur l'eau. C'est le deuxième. Par la foi. Moi, je connais des apôtres qui ont essayé dans les années 90 ou peut-être même avant. Ils ont essayé de refaire ce miracle-là. On a retrouvé leur corps un peu plus loin, échoué sur une mer, sur une plage. Ils ont essayé de marcher encore sur l'eau. L'eau leur a montré que non. Parce que ça ne servait en rien à la foi. Si aujourd'hui je veux dire, je vais vous démontrer la foi, on va aller au canal Saint-Martin, pas loin, et puis je vais vous montrer qu'on peut marcher. Je vous assure, empêchez-moi de le faire. Ce n'est pas la foi, c'est la folie. Non, c'est la folie. Parce qu'il n'y a aucun intérêt. Jésus-Christ est mort. Et notre foi doit reposer sur ça, sur le fait qu'il soit mort. Et donc, là, Pierre a commencé à rentrer dans le plan de Dieu. Il marche par la foi. Sauf qu'à un moment donné, il va regarder autour de lui, il va considérer tous les problèmes. Il va considérer, mais il faut monter une association, il faut pouvoir préparer ça là, il faut payer ci, il faut faire ça. Et là, il a commencé à s'enfoncer. C'est de la même manière, lorsque Dieu te donne des plans, il y a toujours beaucoup de choses qui vont se dresser tout autour. Quand tu veux faire du bien, s'il te donne un projet d'entreprise, s'il te donne un projet humanitaire, ne crois pas que ce sera un long fleuve tranquille. Parce que Pierre, même quand il a marché, c'était toujours une eau qui était à contre-courant. Il y avait toujours des vagues, il y avait toujours du vent. C'est pour ça qu'il a commencé à s'enfoncer. Tu te rends compte qu'au milieu de la détresse, Pierre a commencé à expérimenter le surnaturel divin sans que la situation ne change, en fait. Ça veut dire que l'opposition va rester la même, mais c'est toi qui vas marcher sur une route que personne ne peut voir à part toi parce que tu as foi. Tout simplement. Parce que le plan que Dieu t'a donné, tu y crois. Et Pierre, quand il a commencé à s'enfoncer, ce qui arrive à tout le monde quand il a un plan que Dieu lui met à cœur, à un moment où tu vas commencer à te décourager. Tu vas dire, j'en peux plus. C'est compliqué. Pourquoi moi? Je n'y arriverai pas. Je ne suis pas digne. Je ne mérite pas. Là, je vous parle. Je sais de quoi je parle. Et quand tu vois, tu as ça, Pierre ne s'est pas rendu compte qu'entre-temps, Jésus s'était approché de lui. Parce qu'il avait fait des pas, il avait avancé. Et Jésus était là à côté de lui. Et quand il a commencé à s'enfoncer et qu'il a dit Jésus, Jésus a juste eu à tendre la main. La Bible ne nous dit pas que Jésus s'approcha également de lui pour lui tendre la main. Ça veut dire que dans chaque pas qu'il faisait sur l'eau, Jésus était là pour assurer ses pas. Dans les plans que Dieu nous donne, quand on a foi, que notre foi repose sur Jésus, comme Pierre lorsqu'il marchait sur l'eau, même si l'eau est démontée, même s'il y a des vagues, même si elle te mouille, elle te fatigue, chaque pas que tu fais par la foi en Jésus-Christ, ils sont assurés par Jésus. Et lorsque tu doutes, il te relève. Il te relève. Ne doutons pas de lui. Ses projets, ses plans sont parfaits pour nous. Mais ils ne peuvent se manifester que par la foi. Et pour finir, on va finir avec... Est-ce qu'il reste du temps ou pas? En 2 minutes. Pas le choix. Croire en la parole de Christ. Matthieu 16, du verset 1er au verset 12. Matthieu 16, 1 à 12. Donc, on va prendre le verset 5 directement. On fera ce message plus en détail après. Matthieu 16, verset 5 jusqu'au verset 12 dit « Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient « C'est parce que nous n'avons pas pris des pains. »
Jésus l'ayant connu dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus des 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain, de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus va reprocher à ses disciples de manquer de foi lorsqu'il va leur dire de se préserver du levain des pharisiens. Qu'est-ce qu'était le levain des pharisiens? Pour faire très rapidement, c'était leurs enseignements. Leurs enseignements qui étaient basés sur la pratique, l'observation de la loi, mais avec une hypocrisie totale. Ils observaient la loi. Ils reprochaient aux gens de ne pas observer la loi. Ils étaient là. Paul lui-même, quand on regarde, il était docteur de la loi. Donc, il favorisait des lapidations parce que la loi n'était pas respectée. Le peuple devenait de plus en plus méchant. Et Jésus leur disait, préservez-vous de ce levain, la loi. Aujourd'hui, en Christ, préservons-nous de ce levain parce que ça attaque notre foi, parce qu'on ne va pas discerner la parole de Dieu. Ils n'ont pas compris tout de suite la parole parce qu'ils n'étaient pas dans la foi. L'enseignement de la loi est ce qui attaque le plus la foi des enfants de Dieu parce qu'elle nous détourne de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Elle nous rend méchants, elle nous rend légalistes et nous manquons d'amour les uns envers les autres à cause de la loi. Paul disait que c'est le ministère de la mort. Nous avons le ministère de l'Esprit qui nous donne la vie. Ce ministère ne peut s'accomplir dans nos vies que lorsque nous avons foi en Jésus-Christ et que l'on se préserve du levain de la loi. Ce levain-là va faire gonfler toute la pâte. Là où notre cœur était pur et appartenait à Dieu, lorsqu'on reçoit un peu de la loi, alors notre cœur va s'enfler d'orgueil, s'enfler de péché, s'enfler de maladie, s'enfler de différentes choses. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La grâce est ce que Dieu nous a donné aujourd'hui. Elle se trouve dans la parole de Christ, dans l'Évangile. Que ce soit pour nos besoins, que ce soit pour la paix intérieure, que ce soit pour les plans que Dieu nous a donnés. Restons attachés à la parole de Christ. C'est elle qui nourrit notre foi. Amen. Amen. Dieu nous bénisse tous.